et des autres partis politiques, les limogeages injustifiés de certains hauts responsables de l'administration ivoirienne pour avoir refusé d'adhérer au parti unifié RHDP, puisque hors de ce parti, il n'y a pas de salut. Quelle est donc la voie pour mener un tel dialogue si la simple liberté d'opinion du citoyen et surtout de fonctionnaires consacrés par la Constitution n'est pas garantie? Dans ce contexte, et l'on assiste à un recul grave des acquis démocratiques. Je comprends, honorable chef traditionnel, vos craintes et vos angoisses par rapport à l'avenir. Quand on sait que de simples élections locales en octobre 2018 ont entraîné des violences avec mort d'hommes, des intimidations et des menaces exercées sur certains candidats en les excluant du jeu démocratique, en les maintenant injustement en exil, tel mon collaborateur Noël Akossi Benjo, dont on doit parler ici, et qui est également votre fils pour les Achans. Pour tous les Achans, je vous prie de vous engager à œuvrer avec moi activement et effectivement pour son retour dans les tout prochains mois en Côte d'Ivoire. Son retour en Côte d'Ivoire est un droit constaté par la Constitution qui interdit le bannissement. Vous convenez avec moi que le malaise est réel et profond au regard de tous les faits évoqués. Toutefois, je ne désespère pas. Au nom de la paix et de la nécessaire réconciliation entre les fils et fils de Côte d'Ivoire, je vous renouvelle mon attachement et mon adhésion au dialogue, qui pour moi demeure l'arme des forts, tel que nous l'a enseigné le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Mais vu que toutes les inquiétudes, toutes les peurs découlent des activités du RHDP, Parti unifié, hors duquel il n'y a pas de salut. Que peut-on faire? Avant de clore mes propos, je voudrais vous remercier pour avoir effectué le déplacement jusqu'à Daoukro pour réaffirmer la portée du dialogue, d'ailleurs jamais rompu, entre le président de la République, Alassane Ouattara, et moi-même. Mais de quel dialogue? Il s'agit simplement de temps en temps de se passer des coups de fil
de se souhaiter bonne fête ou bien dire Jacob pour tel décès. Mais ce n'est pas le dialogue concernant la gestion des affaires de l'État pour lesquelles je ne suis plus jamais associé. C'est le dialogue pour la gestion de l'État et le dialogue pour des élections apaisées. Voilà. Vous êtes donc toujours à l'écoute de notre spéciale émission. Nous allons aller très rapidement. Voilà. Alors, c'était pour vous faire écouter un tout petit peu les propos du président Henri Konan Bédié. Je crois qu'il y a de cela, il y a à peu près 5 à 6 ans, quand il recevait des chefs et des cadres, des chefs coutumiers, venus le voir à Daokro, principalement même les Achans, lui demandant donc de renouer donc le dialogue avec M. Alassane Ouattara. Et vous avez écouté un peu ses propos, ce qu'il a pratiquement fait. Il a même parlé donc de son coup d'État contre lui, que des démocrates ont applaudi. M. Ouattara a applaudi, Laurent Gbagbo avait applaudi. Quand il est arrivé donc d'exil, il a créé un RHTP encore avec M. Ouattara, renoué le dialogue même avec le général Gueye et tout ça. Il allait même plus loin, soutenir donc M. Ouattara à l'élection présidentielle, a permis à M. Ouattara de gagner les élections. Il a parlé donc des concessions et tout ça, quoi, vous comprenez. Donc, ce n'est pas la première fois. Ceux qui demandent le dialogue, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un pays, surtout dans un parti politique comme le PDCIDA, qui fait la part belle, disons même le leitmotiv, même de l'oufoutisme, même d'ailleurs, c'est donc le dialogue. Le dialogue. Car le dialogue est l'âme des hommes forts. Comme il est dit le plus souvent, il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Vous comprenez? Et le dialogue, on finit toujours par recourir au dialogue après la guerre. Donc pourquoi ne pas commencer par le dialogue? Oui, c'est très bien. Mais engageons donc le dialogue avec M. Ouattara. De quel dialogue? Comment ça va se passer? Donc nous dirons que le PDCI est en position donc de faiblesse, Thiam est en position de faiblesse, il se trouve en exil. Donc c'est lui qui doit donc engager donc les démarches. Mais il engage les démarches comment? Et sur quoi ils vont parler? Tout en sachant, comme le dit M. Charles Konambani, nous allons revenir tout à l'heure, que M. Ouattara ne conçoit lui-même que le vrai dialogue, la vraie relation qu'en termes de soumission. C'est-à-dire que M. Thiam doit venir en termes donc de soumission à plat ventre, lui dit je demande pardon, vous comprenez, hein? Je me mets au-dessus de toi, grand patron, grand chef. En ce moment-là, on peut commencer donc à engager donc le dialogue. Alors la question que j'ai posée à beaucoup de personnes, vous voyez Thiam faire cela? Quand vous êtes allé le chercher là pour qu'il vienne aider la Côte d'Ivoire, là, il a été clair avec vous, hein? J'ai mes principes. Est-ce que vous êtes prêts à accepter mes principes? Je vais tout abandonner ou ça sera peut-être aller en guerre, en guillemets. Mais j'ai mes principes de travail. Je viens pour aider la Côte d'Ivoire, mais j'ai mes principes de travail. Est-ce que vous êtes prêts à accepter mes principes de travail? Oui, ceux qui sont allés les chercher, le PDCI a dit oui. Voilà. Et il a été élu en fonction de ça. Et croyez-moi, l'attitude donc de M. Thiam, c'est parce que dans le pays là, avec tous les militants, la majeure partie des militants avec qui nous discutons sont en phase avec Thiam. Voilà, ils sont en phase. Ils se posaient au moins parfois quelques questions. Pourquoi ils ne rentrent pas maintenant? Mais quand nous expliquons, même Noël Akossi Benjo, pour qu'il rentre la faille des négociations. Vous comprenez? Donc personne réellement en Côte d'Ivoire n'allait donc en exil et sans négociation pour qu'elle rentre. Vous comprenez? Pour qu'elle rentre, voilà. Il n'y a pas eu de négociation ferme avec l'autre, comment il s'appelle, Bredoumi, même s'il a eu le hockey du président de l'Assemblée nationale d'alors, Adama Bitogo, il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé donc en prison. En prison, il a fallu maintenant, guillemets, qu'il écrive une lettre et autres pour qu'il puisse recouvrer donc la liberté provisoire. Vous comprenez, hein? Donc, est-ce que c'est ce que vous demandez à Thiam, qui rentre et qui soit en prison donc pendant des semaines, des mois, demander pardon pour pouvoir discuter avec Ouattara pour que vous puissiez certainement avoir
vos biens, vos affaires marchent avec Alassane, c'est bien ce que vous demandez? Dans ces conditions, c'est tellement simple. Mais rendez votre démission simple avec le PDCI et puis directement vous allez vous associer avec Ouattara. Comme ça, on ne dira plus, M. Ouattara ne va pas vous associer aux activités du PDCI et comme ça, vous allez commencer à bénéficier de vos avantages. Mais un parti politique, c'est ça, un parti qui abandonne la lutte. Vous comprenez, hein? Et la conviction, ce parti n'existe pratiquement plus. Vous comprenez? Vous avez écouté M. Henri Konabédié, hein? C'est clair. En dehors donc du salut, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de salut, s'il n'y a pas de salut, c'est la mort. On veut tuer le PDCI-RDA pour ramener au RHTP. Voilà pourquoi même le logo du PDCI-RDA n'a jamais disparu du RHTP. Parce que pour M. Ouattara, tôt ou tard, il faudrait qu'il reprenne le RHTP. Il utilise de gré ou de force les cadres assez puissants du PDCI-RDA. Il les ramène au RHTP de gré ou de force. Vous comprenez? Quand vous voyez tous ceux qui font la pluie et le beau temps autour de M. Ouattara, ce sont donc des anciens cadres du PDCI-RDA qui sont autour de lui. Quand vous allez mettre de la présidence, et vous sortez de la présidence, on voit même les Adjoumani, Jeannot Aoussou Kouadjo, sont nommés ministres d'État, conseillers proches de M. Ouattara, Patrick Hachi aujourd'hui, donc à l'Assemblée nationale, tout est fait, c'est sciemment. C'est pour dire qu'on a réussi donc à écarter Thiam. Ceux qui sont ici, là, ce sont donc des gens qui sont, on peut les avoir facilement. Il est temps donc de tuer le leadership donc, de Thiam à 100%. Tous ceux qui soutiennent Thiam, il faut les étouffer, coller des ardoises, les amener donc à un procès. À un procès, ils sont condamnés et on leur fait une libération provisoire. On dit, bah, voilà, c'est la libération provisoire, c'est la condition. Si tu ouvres la bouche encore, c'est fini, tu reviens en prison. Donc voilà comment la majeure partie donc, des cadres, depuis Bédier jusqu'à maintenant, jusqu'au TIAM, sont aujourd'hui anéantis au profit du RHTP ou bien phagocytés complètement. C'est de ça qu'il s'agit. Thiam, c'est un homme de paix. Si M. Ouattara aujourd'hui appelle Thiam pour qu'il y ait donc des négociations discutées, en le faisant, il ne le fait pas en tant que, ce n'est pas la faiblesse, hein, mais il le fait en tant que chef d'État. Comme il appelle Thiam son fils en tant que père et en tant même que disciple de Fauboigny, l'amener donc à discuter. Et ces discussions, ça ne doit pas des discussions, viens d'un genou en face de moi, mais non, des discussions donc de père en fils. S'il pense qu'il a raison, qu'il donne raison à M. Thiam, et puis il dit à Thiam, voilà, 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 voilà. Et nous revenons donc à la paix. Mais il est hors de question d'aller vendre le PDCI-RDA donc à M. Ouattara. Thiam ne le fera pas. Donc ceux qui attendent ça pour aller faire donc leur alliance avec M. Ouattara, mais ils vont attendre longtemps, hein, ils vont attendre comme Pétu de Sikoji. Hein. Ah oui, je sais que Éléonore, je ne sais pas si elle a vécu dans Sikoji, mais moi j'ai vécu dans Sikoji. Hein. J'ai vécu à Sikoji, c'était donc à un moment donné, j'étais donc à Makori, vous comprenez. Hein. La peinture là, dans le temps, peut-être maintenant que la Sikoji a changé, mais dans le temps, quand il y a la peinture, il faut attendre 15 ans, 20 ans avant qu'il y ait encore les dents, encore une autre couche de peinture. D'où l'expression, ben, tu vas attendre durer comme peinture donc de Sikoji. Voilà, donc c'est un peu cela, vous comprenez. Alors, donc, le titre de notre mission ici, que nous allons donc démarrer très rapidement, donc prisonniers politiques, dialogue, soumission. Il faut clarifier donc un peu le débat avec nos amis avec qui donc j'ai échangé. Hein. Vous êtes au micro, Jacques Roger, donc le conservateur, et je ferai une émission une autre fois où j'expliquerai pourquoi je suis donc un conservateur. Voilà, un conservateur. Je suis un républicain pur et dur. C'est que pour moi, la République est au-dessus de tout. Comprenez. Hein. Et voilà, j'expliquerai pourquoi un jour je suis républicain. Voilà. Et même, je vais décevoir beaucoup de personnes. Oui, la première élection du Donald Trump, nous avons voté pour Donald Trump. La deuxième élection, bon, on était un peu plus hésitant, mais c'est clair, mais le trumpisme, il y a des choses dans le trumpisme qui peuvent aider la Côte d'Ivoire. Hein. Bon, ça sera un autre débat. Voilà, ça sera un autre débat parce que si je continue comme ça, je pense que Eugénie, Éléonore et puis Rosanne, elles vont commencer à me fuir hein, parce que j'ai l'impression qu'elles sont
Si elles étaient aux États-Unis, elles allaient être beaucoup plus démocrates que républicains. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Hein. Alors, alors, Léonard et Johnny, qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas? Je connais déjà la réponse, vous ne l'aimez pas, c'est clair. Voilà. Comme la majeure partie des Européens qui ne l'aiment pas du tout. Là. Mais ça sera un autre débat. C'est un homme pragmatique, il y a beaucoup de choses qu'il fait. Voilà, nous ne sommes pas d'accord, mais il y a certaines choses, quand vous lisez, qui ne sont pas mal. Voilà, c'est clair. On aura la possibilité un jour donc de faire un débat sur ça. Donc, chers auditeurs, le bio aujourd'hui n'est pas donc un règlement donc, de compte en tant que tel. Ce n'est pas non plus donc une posture morale, cher ami. C'est un moment de clarification politique ici. Hein. Depuis déjà plusieurs mois, des cadres et militants du PDCI-EDA et les PDC sont en détention, des gens qui sont en exil, des gens qui ont perdu donc des activités ou bien qui ne peuvent plus engager donc leurs activités, vous comprenez. Hein? La douleur est réelle, vous comprenez. La colère est légitime. L'impatience est aussi compréhensible, c'est clair. Que les gens soient impatients aujourd'hui, nous comprenons pourquoi. Hein? Oui, c'est clair. Bon, voilà, c'est clair. Hein? Mais donc, cher ami, une question traverse aujourd'hui hein, le débat militant. Oui. Faut-il, oui ou non, la libération donc, des prisonniers, hein, pousser donc au TIAM à aller à négocier directement avec le président Alassane Dramane Ouattara, coûte que coûte? Oui. Il doit pousser M. Ouattara, M. Thiam à aller négocier directement avec M. Alassane Ouattara. Certains appellent cela donc la paix. Moi, je me pose donc la question, de quelle paix parle-t-on réellement? De quelle paix? Quelqu'un qui vous empêche donc de compétir, il vous empêche de compétir, il utilise des artifices en même temps pour vous empêcher donc de compétir. Vous avez droit donc à la liberté de manifester, de marcher, on arrête tous vos militants avant même qu'ils commencent, on les met en prison. La majeure partie de ceux qui ont été arrêtés sont en prison injustement. On parle de paix, on parle de quelle paix là? On dit, ah oui, ils sont après, il faut la chose. On fait comment? La colère donc des militants, une réalité à respecter, oui, c'est une réalité qu'il faut respecter. J'ai reçu donc un message donc de l'auditeur, brut et direct, sans filtre. Je ne vais pas simplement dire non, mais si vous allez sur ma page, j'ai échangé avec lui, vous allez comprendre. Voilà ce qu'il me dit, il dit franchement, voilà ce qu'il dit, hein, c'est ça, voilà ce qu'il dit, cher ami. Il dit, voilà ce qu'il dit. Il dit, franchement, tu nous fatigues. Nos cadres sont en prison depuis pratiquement 8 mois. Tu n'en parles pas assez. Notre seule préoccupation, c'est donc leur libération. Le reste ne nous intéresse plus. Voilà. Alors, je veux le dire clairement, cher ami. Mais si les cadres sont incarcérés, vous vous fâchez contre moi, pourquoi? C'est moi qui ai incarcéré certainement ces cadres-là. Ah non, non, vous êtes brut aussi, je suis aussi brutal. Est-ce que j'ai incarcéré? Quel est moi mon rôle dans l'incarcération donc des cadres? Vous comprenez? Cette colère que vous avez est légitime. Mais ayez gardé cette colère contre celui qui les a mis en prison. Mais vous fâchez contre moi. Pourquoi? Parce que moi j'anime des émissions, je donne mon point de vue. Vous fâchez contre moi? Ah mais non. Celui qui les a mis en prison, là, votre colère devait être contre cette personne, mais pas moi. Quand un camarade, nous sommes d'accord, quand un militant voit donc ses camarades en prison, quand il voit donc sa famille donc brisée, quand il a donc le sentiment que personne n'agit, il cherche donc une solution immédiate. C'est clair. Et généralement, pour en Côte d'Ivoire maintenant, pour un PDCI-EDA, la solution immédiate, là, c'est Thiam. Il faut accuser Thiam. Oh ouais, il faut accuser Thiam. Ah oui, oui, il est assis là-bas, il ne vient pas. Il n'a qu'à venir, il va aller discuter avec Ouattara, ils vont libérer nos gars. Voilà comment l'Ivoirien aujourd'hui réagit, hein, pour ne pas dire au PDCI-EDA. Leur problème, c'est de mettre ça sur quelqu'un d'autre. C'est Thiam. Mes chers amis, la politique, ce n'est pas seulement donc une affaire donc d'urgence émotionnelle. C'est aussi donc une affaire donc de cohérence, de rapport de force et de dignité. C'est clair. Vous n'avez pas de dignité, ce n'est pas la peine de faire la politique. Quand vous n'avez pas le cœur, ce n'est pas la peine de faire la politique. Oh, c'est sûr que donc les gens sont en prison, c'est normal. Mais dans toute lutte, il y a toujours donc des effets hein, collatéraux.
comprenez? Il y a toujours des victimes. Voilà pourquoi je suis républicain. Ce que donc je réponds aujourd'hui donc à cet auditeur, ladies and gentlemen, ma réponse est très simple, mais elle est dérangeante. Vous comprenez? Et c'est clair. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui chaque militant, chaque cadre, chaque responsable donc de porter donc ce combat publiquement? Pourquoi ceux qui aujourd'hui pensent avoir des postes, le PDCI a dit à combien donc de membres du bureau politique là? 2500 membres du bureau politique. 2500 membres du bureau politique. Vous avez vu un membre du bureau politique venir sur la place publique pour critiquer cela? 2500 membres du bureau de politique. Ils en avaient 2000, je crois, 200. Thiam en a nommé encore à peu près 300, donc au moins 2500 membres du bureau politique. Vous en avez vu quelqu'un venir parler de ça? Membres du Grand Conseil, ils sont combien là? À peu près au moins 10 000 membres du Grand Conseil. Vous avez vu un venir parler de ça? Le comité des sages, il y en a combien? Des centaines. Bref, ils sont tous effacés. Ah oui, ils sont tous effacés. La lutte, là, ce n'est pas une seule personne. Hein? Ah oui. Ah oui. Si au moins les 10 membres du Grand Conseil là, venaient faire donc une conférence, une réunion, bien un meeting, et ils sortaient pour dénoncer cela, ça pouvait avoir des effets. Mais ils sont tous assis. Et c'est Thiam. C'est Thiam qui doit venir tout faire pour eux. Oui, je comprends. Ouais. Je sais que vous ne supportez point Donald Trump. Ça sera un autre débat. Ça sera un autre débat. Vous comprenez? Voilà. OK? Est-ce que moi, je suis un cadre du PDCI et derrière, vous allez certainement, comme on le dit en Côte d'Ivoire, vous charger sur moi? Pourquoi la pression ne s'exerce-t-elle pas? Si ceux qui se battent donc pour des postes, pourquoi vous n'allez pas demander à ceux qui se battent pour des postes là, de se battre aussi pour la libération donc des prisonniers politiques? Ah non, mais ils vont remettre à ce Thiam. Ah oui, non, non, non. Ce Thiam doit venir, comment on appelle ça? Thiam doit se, comment on appelle ça? Thiam doit se, comment on appelle ça? Thiam doit accepter donc de venir discuter avec Ouattara pour que les gens là soient libres. Tout en sachant qu'eux-mêmes, ils peuvent créer des conditions de leur libération. Je vous ai dit à peu près 10 membres du Grand Conseil. Si les membres, 10 grands membres du Conseil là font une réunion de façon publique avec une déclaration, et pourquoi pas même une petite marche même pacifique, pour demander donc la libération donc, des prisonniers politiques, est-ce que ça ne pourra pas avoir donc de l'effet? 2500 membres du bureau politique. Donc, si vous mettez, donc, imaginez-vous, les 10 000 membres du Grand Conseil, avec les 2500 membres du bureau politique, ça nous fait au moins peut-être une affaire de 13 000. Imaginez ces 13 000 personnes donc, dans la rue en train donc, de demander la libération des prisonniers politiques. Est-ce que ça ne peut pas avoir de l'effet? Ah non, non, il préfère mettre sur tout Thiam. Ah oui, Thiam doit se déculotter, permettez-moi l'expression. Il doit venir donc demander pardon, s'agenouiller pour demander pardon à Ouattara pour que les gens soient retirés, puissent être libérés. C'est aussi simple. C'est tellement simple et simpliste. Vous comprenez? Il négocie donc en secret. Il discute avec donc, des cadres donc, du RHDP, ce qui est tout à fait normal. Je l'ai dit à ceux qui en veulent, certainement aux militants, au cas du PDCI et là, vous les en voulez pour rien. Parce qu'en réalité, les cadres du PDCI et ils étaient donc dans la même mouvance avec le RDR qui ont formé donc le RHDP. Ils étaient ensemble là-bas, ils ont travaillé ensemble. Ils ont gardé donc des amitiés. Donc, du jour au lendemain, on ne peut pas certainement couper parce que idéologiquement, ou bien sûr les positions, les deux parties ne s'entendent plus. Les gens ont gardé donc leurs relations. Hein. Ils se fréquentent, même pas régulièrement, mais de temps en temps, vous comprenez, ils s'appellent, ils rient, ça cause, voilà. Donc, entre eux, là, ils ne peuvent pas certainement négocier, créer des conditions pour les membres du bureau politique qui cherchent donc à rencontrer le chef de l'État avec l'accord du président Thiam. Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire? 2000 et quelques membres du bureau politique qui cherchent aujourd'hui à rencontrer le chef de l'État. Ouattara sera heureux de les recevoir d'ailleurs. Vous comprenez? Ils peuvent directement s'asseoir et prendre cette initiative et puis informer le président pour avoir son accord. Une fois qu'ils ont l'autorisation donc, du président, ils vont rencontrer le chef de l'État.
pour leur soumettre cette doléance. Connaissant Ouattara, il sera même fier même de les recevoir, puisqu'il va tenter même de les acheter one by one, donc il sera fier même de les recevoir. Vous comprenez? Alors, il sera fier donc de les recevoir, et ils vont leur discuter pour la libération des mêmes tubes, puisque Thiam n'est pas là. Donc, ils peuvent faire cela. Alors, ils peuvent donc se cacher là-bas. Ils ont le titre de membre du bureau politique, ils utilisent ça comme, comment on appelle ça? Comment vous appelez ça même? Les cartes que vous avez, que vous présentez aux gens, qu'on appelle ça, les cartes de, j'ai oublié, cartes de visite. Ah oui, je suis membre du bureau politique. Je suis membre du bureau politique. Je suis membre du bureau politique, membre de Congrès. Tu es membre du bureau politique, tu fais quoi avec ça? Alors, ceux qui parlent aujourd'hui donc du retour donc, de Thiam, ouais, créant des conditions. Vous avez abandonné Henri Konambidi au moment où il avait besoin de vous. Le pauvre Henri Konambidi s'est retrouvé au milieu dans la lutte. Vous avez tous fui et laissé donc des petits dozos rentrer même dans la chambre de M. Henri Konambidi pour la deuxième fois. La première fois, c'était donc des va-nu-pieds qui sont allés faire un coup d'État. Ils l'ont humilié à domicile. La deuxième fois, on a laissé donc des va-nu-pieds venir humilier le président Henri Konambidi. C'est ce que vous voulez que Thiam arrive encore? Vous allez rester là au moment où Thiam s'en va mal, étant même en prison, et puis vous vous êtes assis là, vous n'allez rien faire. Alors, vous pensez que c'est comme ça qu'on fait la lutte? Ah mais non, la lutte, le combat, c'est ça. Hein. Regardez un peu ce qui se passe à Minnesota. J'ai appelé ma fille hier, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais c'est aujourd'hui à peu près moins 25 degrés à Minnesota. Les gens sont dans la rue en train de manifester. Est-ce que tu le feras pour une cause? Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, non, je soutiens la cause, mais je ne pourrais pas le faire. Voilà. Mais hier, il y avait donc des milliers de personnes dans la rue hein, pour protester contre la décision donc, de Thiam, des choses de Trump. C'est ça l'engagement citoyen. J'ai été surpris, vous comprenez, quand ICE, ou bien le Border Patrol, ils ont tiré sur Alex Pretty. Après ce coup de feu, il y avait encore des gens autour de lui qui cherchaient de venir sauver Alex Pretty. Mais en Côte d'Ivoire, il s'agit suffisamment de tirer son un coup de feu en l'air. Vous allez voir, tout le monde va disparaître. Tout le monde. Moi, même si je suis là-bas aussi, je vais disparaître. Hein. C'est clair. C'est comme quand j'étais arrivé aux États-Unis il y a donc des années, et puis donc j'allais chez moi, et puis la nuit, j'ai été arrêté par euh, quatre policiers qui étaient donc à la recherche donc, des Noirs. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont arrêté, ils ont commencé à me fouiller. Et puis, donc, c'était réellement la première fois que je voyais des armes. Je regardais, et puis j'ai commencé à sourire. Le gars me dit, moi, pourquoi tu souris? J'ai dit, non, c'est la première fois que je vois donc des armes. Vous comprenez? Parce que les armes étaient pointées sur mon machin. C'est la première fois que je voyais des armes. J'avais peur, vous comprenez? Je tremblais. Et puis voilà, c'était la première fois que je voyais des armes. Je tremblais comme ça quand je voyais l'arme, là. C'est ça l'Ivoirien, vous comprenez. La majeure partie des Ivoiriens, on nous a appelés certainement à faire la paix, discuter, machin. Beaucoup d'Ivoiriens n'ont jamais vu des armes autour d'eux. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont peureux, hein? Non. Parce qu'on ne nous a pas appris cela. On nous a appris, vous comprenez, à développer notre pays, à aimer notre pays, à cultiver donc la paix. On ne nous a pas appris à être des guerriers. Donc, ceux qui sont à la tête du pays là savent cela. C'est pourquoi ils utilisent donc des armes pour nous intimider tous les jours. Mais il suffit seulement d'un coup de feu, tous les Ivoiriens là vont disparaître. Mais là, la Minnesota, les gars ont tiré. Les gens étaient là. Pendant que le gars était en train de mourir, là, ils ont tiré combien de fois? 10 fois. Boum, 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 boum. Regardez les images, les gens étaient encore autour. Pour la cause. Je posais donc la question à des gens qui étaient là-bas. Ils m'ont dit, c'est une cause, c'est la démocratie. On ne peut pas laisser quelqu'un venir nous arracher notre démocratie. On ne peut pas laisser quelqu'un venir nous arracher nos droits. Le droit de porter donc des armes. On ne peut pas laisser quelqu'un. S'ils veulent nous tuer, ils vont nous tuer nous tous. Nous avons ces gens qui ont peur, des gens manchés, mais pour la cause, nous allons mourir pour la cause. À moins 30 degrés, les gens sont dans la rue en train de marcher. C'est comme si vous allez à 50 degrés à Abidjan. Et vous voyez donc des gens en train donc de manifester. Vous comprenez? C'est ça la lutte.
Alors, tant qu'on ne fait pas cette lutte, on va toujours mettre la faute sur l'autre, chercher à ce que l'autre se sacrifie pour nous. C'est toujours ça, quoi. L'autre doit se sacrifier pour nous. Mais vous, vous ne devez jamais vous sacrifier pour l'autre. Vous êtes combien? 12 000 membres du bureau politique. Vous ne pouvez pas certainement faire une réunion et puis écrire, demander à rencontrer le chef de l'État. Je ne dis pas qu'il va accepter, hein. Mais l'idée déjà est déjà une bonne chose. Alors vous ne le faites pas, vous êtes là, tiens, n'a qu'à venir, ça genouiller devant Ouattara pour qu'on puisse libérer les prisonniers politiques. Et vous êtes sérieux là? C'est comme ça qu'on fait la politique là? Vous êtes sérieux? C'est comme ça qu'on a fait la politique et ça n'a jamais marché. C'est pourquoi Ouattara est toujours là. Parce qu'il n'y a aucune dignité. Il sait qu'à tout moment, il peut acheter les Ivoiriens, hein. Chaque homme a son prix, hein, vous comprenez. À tout moment, il peut acheter les Ivoiriens. Ah oui, je ne dis pas que Thiam n'a pas de responsabilité, il a des responsabilités. C'est comme, prenons le cas donc de Thiam que je vais expliquer, peut-être beaucoup de personnes, euh, peut-être mon exemple peut permettre, si mon exemple peut permettre d'engager donc le débat, c'est très bon. C'est comme, vous voyez, l'Olympique de Marseille qui s'en va, euh, donc à réussir à sécuriser le contrat. Je n'ai pas envie de prendre Mbappé, puisque Mbappé est français. Comment l'autre là s'appelle là? Le petit donc de Barcelone, là. Lamine Yamal. Comme on appelle ça, l'Olympique de Marseille réussit à avoir Lamine Yamal. Lamine Yamal arrive pour jouer et tout le monde veut que Lamine Yamal soit le gardien, soit le défenseur, soit le milieu du terrain, soit l'avant-centre, soit le 10. Mais qu'est-ce que Lamine Yamal seul peut faire? Ah mais non! Ah, dis non, Lamine Yamal, il faut te sacrifier. Il faut te sacrifier. Il va se sacrifier comment? Lui seul sur le terrain, il va se sacrifier comment? Mais quand on amène Lamine Yamal, il faudrait que de l'autre côté, vous amenez peut-être un Guédé Bagignas. Vous amenez de l'autre côté peut-être un Mataos. Ah, vous amenez de l'autre côté Manchin. Vous renforcez les gens autour de lui. Vous comprenez? Et vous le protégez parce qu'il devient le quarterback de l'équipe. Vous le protégez au maximum afin qu'il puisse avoir un rendement. Thiam, ce n'est pas un défenseur. Peut-être qu'il est le 10. Mais vous voulez qu'il soit défenseur. Mais il ne peut pas être compétitif. Vous comprenez? Il ne peut pas être compétitif. Thiam, à l'international, planifié, dirigé, fait choses, c'est un homme qui est tellement fort. Mais être guerrier, on n'a pas appris à Thiam à être guerrier. Au PDCI, il y a des gens qui sont guerriers, c'est à eux de jouer ce rôle. Chacun a son rôle dans l'équipe. Mais si vous refusez de jouer votre rôle, vous n'êtes pas le bon défenseur, vous voulez que Lamine Yamal, parce que vous avez dépensé de l'argent pour amener Lamine Yamal, donc si vous perdez, c'est lui. Non, it doesn't work that way. Regardez un peu ce qui se passe au Real de Madrid. Ils ont amené le meilleur joueur du monde. Pour moi, Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Tout ce qu'il a, c'est zéro. Mbappé est le meilleur. Mais Mbappé, parfois, sérieusement, ça ne marche pas, puisque des fois, dans l'équipe même, vous avez tellement la jalousie, tellement ceci, tellement cela. Ils ne veulent même pas même que Mbappé soit ballon d'or. Donc, ils vont tout faire même pour que Mbappé ne puisse, que les gens ne puissent même pas remporter la Coupe d'Europe. Vous comprenez? Pour que Mbappé soit ballon d'or, vous comprenez? Prendre donc des pièges. Et c'est ce qui se passe un peu au PDC hier. Tous se tiennent. Tous se tiennent. Et ils sont là, ils n'ont rien à faire. Ils sont assis dans leur bureau. Hein, et tiens, tiens, tiens. Are you kidding me? Je ne sais pas même si j'ai des images donc, de Minnesota là. Si j'ai des images de Minnesota dans le froid là, pour faire monter votre Nescafé, cher ami. Je vais chercher au moins des images de Minnesota dans le froid là pour faire monter votre Nescafé. Hein. Vous comprenez? Pour voir exactement ce que c'est que la lutte, la conviction. Vous comprenez? Pour une cause. Yeah. Nous nous battons pour une cause. Nous nous sacrifions pour une cause. We are in 100%. Voilà, ok, voilà. Alors, je crois que je peux avoir un élément, je vais vous faire certainement. Vous l'avez tellement suivi dans le machin pour notre émission ici. Alors, voilà, on va essayer. Voilà, la manifestation. Voilà. Cette manifestation continue sans relâche. Voilà, vous la voyez. Sans relâche. Dans le froid. We will not be silent.
Nous ne serons pas silencieux dans cette situation, vous comprenez. Ice out. Il demandait à Ice donc de partir, vous comprenez. Voilà. Voilà la manifestation. Comment une manifestation se passe? Est-ce que pendant cette manifestation, vous avez vu donc les gens demander au leader donc des partis démocrates où il est? Demander au leader donc des partis républicains où il est? Où sont leurs enfants? Comment nous faisons donc le combat en Afrique? Hein, cher ami, comment nous faisons le combat? Les gens se battent pour une cause. Et pour eux, ils se battent pour une cause, donc ils font tout pour que cette cause réussisse. Ils n'ont pas besoin de savoir si Thiam est là ou Thiam n'est pas là. Ils font donc leur combat parce qu'ils savent que ce combat-là, ce n'est pas pour Thiam, mais c'est pour eux. Vous pensez réellement que Thiam a besoin de la Côte d'Ivoire? Donc, if me wrong, être président d'un pays, c'est une très bonne chose. Hein? Ah oui, ça serait donc la consécration pour Thiam, être président donc, du pays, il pourra faire avancer les choses. Mais il n'a pas forcément besoin donc, des présidents. Où il était là, mais la statue donc, de Thiam, là, il était déjà même comme président. Alors, donc, si vous refusez réellement de vous battre, le PDCI est un parti organisé, là. Vous avez des vice-présidents, le collège des vice-présidents. Le Thiam n'est pas là. Mais vous vous réunissez, vous discutez dans le collège des vice-présidents. Au besoin même, nommer même votre représentant du collège des vice-présidents que vous transformez au président pour lui dire président, voilà la situation. En votre absence, ce président-là, on veut que c'est lui qui soit ceci, cela. Vous avez un secrétaire exécutif. Vous comprenez? Vous essayez d'engager donc la résistance. Si d'avoir donc des négociations, c'est à vous maintenant d'aller discuter avec, amener ces gars pour aller discuter avec Ouattara. Vous comprenez? Et une fois que tout est déjà OK, on peut déjà engager donc les négociations avec Thiam pour ne pas que Thiam s'humilie trop. Vous comprenez? Mais vous ne le faites pas. Vous êtes assis, Thiam doit venir s'humilier. Vous comprenez? Pour que vous puissiez donc devenir quelqu'un. Comment mobiliser donc sérieusement donc les militants lorsque chaque jour, ils entendent seulement les luttes internes de leadership? Vous pensez que les militants qui sont là, actuellement, ils ne sont pas affligés? Ils ne savent même plus ce qu'ils doivent faire. Ces militants ont perdu même les élections donc, présidentielles, vous comprenez, ils n'ont pas pu compétir. Ils sont tellement frustrés en ce moment. Et le matin, ils se lèvent, c'est donc des luttes internes de leadership. Des querelles donc de positionnement. Voilà. Des groupes, on parle même de la création de groupes parlementaires concurrents. Comprenez? Des injonctions donc contradictoires. Vous voyez? Vous comprenez? Les militants, vous pensez que dans tout ça, ils aiment ce qui est en train de se passer? Le vrai problème, chers auditeurs, ce n'est pas donc le silence d'un analyste. Hein? C'est donc l'incohérence politique et collective. Il y a une incohérence là, cher ami, que chacun joue son rôle. Je répète, les 12 000 cadres, pour ne pas dire 15 000 cadres du PDCI, là, si ces 15 000 cadres se réunissent et qui prennent des directives, cherchent à rencontrer M. Ouattara, en passant par Patrick Hachi, vous comprenez? Il y a des possibilités que ça se passe. Qu'ils puissent même si Ouattara ne les rencontre pas et tout, pour moi, leur leader, il va les rencontrer, discuter avec lui, expliquer tant, voilà. Mais ça peut se passer. Demander, on ne peut pas faire aussi sans l'accord, sans l'autorisation du président, mais on peut le faire. Imaginez-vous le collège donc, des présidents, ils sont réunis pour dire, ils appellent M. Ouattara pour dire, tiens, voilà ce que nous avons fait à votre absence et voilà ce que nous avons décidé donc de faire. On a besoin donc de votre accord. Mais Thiam est capable de dire, mais je ne suis pas d'accord avec ça, mais puisque la décision a été prise, d'accord, allez-y. Mais Thiam le fera. Mais ils ne le font pas, ils ne jouent pas de leur rôle, ils sont assis là-bas, ils attendent tout de Thiam. Comme ils attendaient tous Henri Konan-Bédié. Même pour payer leur facture donc, de téléphone, c'est Henri Konan-Bédié qui payait. Leur nourriture de tous les jours, c'est Henri Konan-Bédié qui payait. C'est ce qu'ils appellent le militantisme. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent le bon leader. Celui qui est là, qui paye pratiquement leur bill. Vous comprenez? Celui qui va effacer donc leurs dettes. Celui qui va payer donc les manchins pour lui les faire soigner. Voilà le militantisme à Côte d'Ivoire. Quand vous ne le faites pas, vous êtes méchant. Vous êtes le pingre. Automatiquement, vous devenez leur ennemi. Comprenez?
Nous sommes rentrés donc dans de faux dilemmes, pas de faux dilemmes, donc de dialogue, pour moi, qui sont transformés dans le chaos. OK. Vous comprenez? C'est l'auditeur, il m'a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous demandez donc à Thiam de maintenir donc le bras de fer pendant que le parti se disloque. C'est ce qu'il dit. Il doit aller discuter avec Ouattara. Il est donc en position donc, de force. Ouattara en position de force. Thiam a donc des intermédiaires, des réseaux donc internationaux. Plus ça dure, plus la révolte interne grandit. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est pour tout, il remet tout ce Thiam. Thiam doit venir discuter. Thiam doit venir discuter. Si Thiam ne vient pas, nous, on maintient la révolte. Nous, on veut prendre le PDCI EDA pour aller remettre à Ouattara discuter avec lui. En fait, si je comprends bien ce qu'il est en train de me dire. En fait, c'est ça, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dignité, ils ont perdu. Ah oui, ils doivent accepter la défaite. Ils doivent tous aller faire allégeance à Ouattara et continuer donc à avoir donc, leurs affaires, leur entrée, machin, tout ça. Ils ne pensent pas donc aux militants qui sont donc à gauche, à droite. Ce n'est pas comme ça on fait un parti politique. Je répète, dans ces conditions, vous démissionnez, vous allez dire à M. Ouattara, c'est tout ça là, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là, je démissionne. Donc, M. Ouattara, j'ai démissionné, donc venez vous occuper maintenant de moi. Voilà, faites-le. On fait quoi ça, actuellement, un faux dilemme. Voilà. Puis donc, soit le dialogue immédiat, vous comprenez, soit donc l'implosion donc, du parti. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Si Thiam ne vient pas discuter directement avec Ouattara, il risque donc d'avoir l'implosion donc, du parti. Mais je me pose donc une question, les gentlemen. La question est très simple ici. Dialoguer donc à quelles conditions? On dialogue à quelles conditions? On dialogue même pourquoi? Quelles conditions? La paix ou la soumission, c'est bien cela, la paix ou la soumission. Je l'ai dit et je le maintiens, cher ami. Ce que donc certains demandent à Thiam, à Tidjane Thiam, ce n'est pas la paix, mais c'est la soumission. La paix politique n'est pas donc l'effacement. La paix politique n'est pas donc l'alignement non forcé. La paix politique n'est pas donc la capitulation. Un ancien responsable ivoirien, M. Charles Konambani, a été clair. Hein? Quand on parle donc de paix, j'en avais parlé, monsieur. Il dit, qui connaît Charles Konambani, hein? qui connaît, c'est ça, c'est Jean Konambani, entre les deux. C'est le jeune frère, c'est Charles. Non, c'est Charles, je pense que le jeune frère, c'est Charles, qui connaît très bien Michel Ouattara, puisqu'ils ont travaillé à la banque, à la BCAO ensemble. Voilà ce qu'il dit, qui connaît très bien Ouattara. Et il a clairement dit, il dit, toute relation durable avec Alassane Ouattara se fait donc à ces conditions. Donc, tout dialogue avec Ouattara doit se faire à ces conditions. Et ces conditions, comme le dit, hein, nous les connaissons. Renoncer donc à son autonomie, vous renoncez donc à votre autonomie, accepter la domination politique, se fondre donc dans son système. M. Henri Konambidi a dit, s'il n'y a pas donc de salut, qu'est-ce qu'il y a? C'est la mort. S'il n'y a pas de salut, c'est la mort. Nous sommes tous d'accord, hein? Donc il vient rompre le dialogue. Mais le dialogue, là, vous qui êtes actuellement au pays, membre du bureau politique, membre du Grand Conseil, il y a quoi encore? Vice-président, comité des sages. Mais fonctionnez. Faites tourner le parti. Organisez donc des réunions, des motions que vous envoyez donc au président. Demandez donc à rencontrer M. Ouattara. Vous comprenez? Si le président était sur place, j'allais vous dire, bon, tiens, d'accord. Mais il n'est pas là. Vous comprenez? La nature a horreur du vide. Mais prenez des initiatives. Vous comprenez? Je ne demande pas de désobéir au président. Prenez des initiatives, mais informez le président à avoir son dernier recours. Allez organiser donc des réunions, discuter, machin, tout ça. J'avais parlé avec un cadre du PDCI qui me dit, mais tu sais, Jacques Roger, l'idée n'est pas mauvaise. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'entre eux-mêmes, ils ont peur entre eux, ils ne savent plus maintenant
qui travaillent pour Ouattara ou qui ne travaillent pas pour Ouattara. Donc, quand ils vont aux réunions, ils ont même tous peur de parler. Parce qu'ils ne savent pas qui est l'espion donc, de Ouattara. Alors, comme mon papa me le disait là, est-ce qu'on a fait un voyage aller-retour? Donc, dans ces conditions-là, vous-même savez que vous êtes miné à l'intérieur et c'est Thiam que vous voulez certainement balancer puisque vous êtes incapable vous-même de trouver donc des solutions. En quoi aller discuter donc de paix, engager donc un dialogue avec Ouattara, ça sera donc une mauvaise chose. Ouattara va venir certainement attraper quelqu'un parce qu'il est en train d'engager donc un débat ou bien de chercher à la paix. Je ne pense pas, cher ami. Ici, la question centrale. Voyez-vous Thiam réellement aller se coucher devant M. Ouattara pour demander pardon? Thiam que vous voyez là. Thiam que vous voyez là, vous le voyez d'aller se coucher devant Ouattara pour demander pardon? Autant vous remettre votre parti et puis partir. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Même s'il le fait, les militants vont le vomir. Vous comprenez? Les militants l'aiment parce qu'il est Thiam là. Ici, le risque est majeur hein, pour l'État de sauver donc leur poste, pas le parti en réellement. Oui, il faut sauver leur poste. Soyons honnêtes, ce qui est en train de se passer. Ce débat donc n'est pas donc seulement idéologique. Il a aussi donc, pour moi, personnel, oui. Certains cadres ici sont fragilisés. Certains sont encore menacés. D'autres veulent simplement donc continuer donc à exister donc politiquement. Vous comprenez? Oui. Alors, ils habillent donc la soumission en mode donc de paix. Pour eux, donc, Ouattara a gagné. Il faut aller maintenant s'agenouiller devant Ouattara. Et maintenant que Ouattara va donc dire j'ai compris, et certains vont commencer donc à voir leur position et machin, tout ça, revenir à leurs affaires. Et puis machin, c'est tout ce qui les intéresse. Hein. Mais ce que les militants veulent actuellement, ça ne les intéresse pas en tant que tel. Voilà. Ouais. Les cadres pensent réellement sauver leur cadre, mais pas forcément sauver le parti. Pour même le prix même de l'effacement du PDCI RDA, ça ne les intéresse même plus. Ce n'est plus donc une victoire, ça, hein, cher ami. Hein. Vous comprenez? Vous voulez une soumission. C'est une défaite historique, cher ami. Don't get me wrong. I'm going to be very clear here. I'm not against peace. Let me be clear. Mais je ne veux pas seulement donc, cette façon donc, de paix, on a l'habitude donc, de faire donc, en Côte d'Ivoire où on va s'engenouiller devant le chef. Mais non. Oui, il faut engager donc les négociations. Membres du bureau politique, comité des sages, collège des vice-présidents, discutez entre vous, organisez donc des réunions, prenez donc des décisions, discutez avec le président, parce qu'actuellement, il est un peu difficile de discuter avec lui. Hein. Voilà. Rencontrez M. Ouattara pour qu'il y ait donc euh, euh, la séance pour employer l'expression donc d'un cadre d'un militant du RD, le Sabaridé. Si vous voulez faire le Sabaridé, ben vous êtes prêt à aller faire vos Yakodé ou bien le Sabaridé, ou bien Yachidé, le Yachidé ou bien le Sabaridé. Vous comprenez? Alors, chers amis, nous allons conclure rapidement. Hein. La conclusion est très simple ici. Hein. Euh, ce que l'histoire retiendra ici, les dieux d'instant, le président Houphouët-Boigny, hein, de son vivant, cher ami, il disait, il répète donc la politique, c'est ça, hein, la saine appréciation, qui est donc la saine appréciation des réalités du moment, bonne ou mauvaise. Et la réalité d'aujourd'hui est ceci, cher ami. Hein. La libération donc des militants et des jeunes emprisonnés est une urgence, mais elle ne peut pas se faire donc au prix de la dignité politique. La paix sans respect n'est pas donc la paix. La négociation sous contrainte n'est pas donc un dialogue, cher ami. Sans conviction, il n'y a ni combat, ni dignité, ni avenir politique. Sans conviction, il n'y a ni combat, ni dignité, ni avenir politique. L'histoire jugera. Les militants aussi. Les militants observent tout ce qui est en train donc de se passer. Merci beaucoup, cher ami. C'était donc Jacques Roger depuis donc Washington. Alors, je ne sais pas si demain nous allons avoir un show, mais on ne sait pas. Tout dépendra. Portez-vous bien et à très bientôt. Je précise, nous voulons la paix.
Qu'il y ait des négociations, oui, qu'il y ait des négociations. Que Thiam rentre, oui, que Thiam rentre. Tout doit rentrer dans le cadre des négociations. Que donc les cadres du PDCIDA, il y a 2500 membres du bureau politique, 10 000 membres du Grand Conseil, comité des sages, ils sont à peu près au moins des centaines encore. Les vice-présidents, ils sont donc des dizaines, vous comprenez? Tout ce monde a activé, travaillé, vous comprenez? Et créer donc des conditions pour qu'on puisse donc aller donc à la paix. Mais ne mettez pas tout dans la main donc de Thiam. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Bon week-end.